nous voilà donc au naturel, tel que Dieu nous a fait, voilà. Et oui, puisque j'ai décidé pour ma part de vieillir naturellement, de laisser le temps faire son affaire. J'espère que vous allez bien. J'ai un latte en cours avec une tasse incroyable, comme vous le voyez. Aujourd'hui, petite chit-chat, get ready with me, pour discuter du fait que j'ai quitté le sud pour venir m'installer au fin fond de l'Île-de-France. Ça permet de remettre les choses à plat et j'aime bien cette idée. De toute façon, j'aime toujours autant partager des choses sur YouTube, même si je suis beaucoup moins régulière qu'à une certaine époque. Et je me dis que de toute façon, chaque histoire peut résonner chez quelqu'un. Ça aide toujours de savoir qu'on n'est pas seul en fait. Donc là, je vais me préparer comme je me prépare tous les jours. Donc on va faire un maquillage super simple. Là, j'applique ma base matifiante de chez Etude House, SPF 50. Je mets pas de SPF en plus en ce moment, mais quand ce sera l'été, bien évidemment, je mettrai aussi une crème solaire en plus. Là, je me contente de ça. Donc tout a commencé en fin 2023. Rémi rentre à la maison un jour et me dit, écoute, mon entreprise est en train de se faire acheter. Rémi, ça fait des années qu'il travaillait pour une grosse entreprise, un grand groupe, mais dans des sociétés qui étaient sous-traitantes. Et en fait, pour faire court, l'entreprise où il était a été rachetée par ce grand groupe et du coup, il avait plusieurs choix qui s'offraient à lui. Donc il rentre un jour à la maison en me disant, voilà, soit je fais une rupture conventionnelle, je repars avec, voilà, avec un peu d'argent et je trouve un autre travail, et voilà. Soit je suis embauchée dans l'entreprise qui s'est fait racheter, mais c'est au Portugal ou je sais pas où. Soit je suis embauchée dans donc, la grande entreprise en question, le grand groupe en question, mais ce sera peut-être pas dans le sud, puisque jusqu'alors il travaillait dans le sud. Nous on a toujours été du sud, on a toujours été des Bouches-du-Rhône. Moi je suis née à Aix-en-Provence, Rémi il est né à Marseille. On a toujours été dans ce coin-là. On a habité à Marignane, Vitrolles, l'Estac, Istres. Ensuite quand on a acheté notre maison, bref, c'était vraiment notre coin. On n'a jamais bougé d'ici quoi. Là je vais un petit peu atténuer mes rougeurs avec le correcteur anti-rougeur de chez Typologie. J'aime beaucoup Typologie, c'est vraiment une marque que je kiffe plus, vraiment faut le savoir. De toute façon là les produits que j'utilise c'est que des produits que je kiffe puisque c'est les produits qui m'accompagnent vraiment au quotidien. Moi je prends connaissance de ça et donc un jour il rentre de nouveau à la maison en me disant bon voilà j'ai une proposition donc je peux intégrer la grande entreprise. Là, Rémi, ce qu'il voit, lui, et je pense comme beaucoup de personnes, c'est vraiment le côté stabilité, le côté sécurité. Le fait d'être embauché dans cette grande entreprise, pour lui, c'est une aubaine pour son évolution, pour la stabilité, financièrement, enfin bref. Donc à savoir que c'est très compliqué aujourd'hui de se voir proposer un CDI dans cette entreprise-là. Donc du coup, c'est pour ça que c'était vraiment une opportunité plus. Et donc on lui propose, sauf qu'on lui propose en Seine-et-Marne. Et donc du coup un jour il rentre et il me dit ça et moi je l'ai vraiment pas pris au sérieux. Vraiment j'étais là, ah ouais ok. Rémi aussi, pareil sur le coup, vraiment il se dit ouais je peux partir là-bas, c'est bon. Donc notre fille qui n'avait pas encore 3 ans, elle avait 2 ans. Notre maison quand même qu'on a acheté, donc ça faisait 7 ans qu'on avait notre maison, qu'on avait acheté notre maison. Donc là on passe sur le sérum teinté de chez Typologie que j'adore puisque ça a vraiment une couvrance assez légère mais ça permet d'unifier quand même. Il est très hydratant donc en fait j'adore porter ça. Moi à ce moment-là, donc fin 2024, personnellement je suis à peine en train de me remettre du postpartum etc. Je commence à peine à reprendre soin de moi, je commence à peine à perdre mes kilos de grossesse, je commence à peine à me remettre un peu sur les rails, à me rappeler de qui je suis, bref. Mais moi à ce moment-là je suis perdue professionnellement, quoi qu'il en soit j'ai pas d'attache là-bas dans le sud à ce niveau-là, puisque moi je travaillais depuis 10 ans sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance que ce soit mon activité principale pendant de longues années quand même. Déjà même un peu avant que j'ai la petite, les réseaux ça commençait un petit peu à changer, à évoluer et j'ai eu du mal un peu à m'adapter, je trouve. Et du coup ça fait que peu à peu, en fait, les choses ont changé et j'ai compris que cette activité-là, ça allait redevenir, comme à l'époque finalement, un bonus ou en tout cas un loisir, mais plus une activité professionnelle comme ça a été avant parce que j'ai plus autant d'énergie à mettre là-dedans et c'est vrai que c'est difficile je trouve à équilibrer quand on a un métier de passion qui nous passionne, où on peut travailler la nuit et tout, et quand on a un enfant en fait, parce que on n'a plus autant d'énergie à donner dans ce métier passionnant et du coup le fait d'avoir beaucoup moins d'énergie à donner à ça, ça a fait que ça m'a beaucoup freinée et du coup ça faisait quelques temps là que je me demandais ce que j'allais pouvoir faire. Même à 33 ans on peut être perdu professionnellement et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. On vit dans une société, c'est vrai, qui nous met toujours la pression, on doit savoir ce qu'on veut faire très jeune et limite faire cette carrière toute notre vie, mais ça, c'est pas la vie de tout le monde et j'ai même envie de dire que c'est très sain que ce soit pas la vie de tout le monde. On a besoin de changer dans la vie, c'est comme ça. J'ai longtemps culpabilisé, je me suis sentie
Même vis-à-vis de Rémi, je me suis sentie comme un boulet et tout, d'être là et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, de me sentir un peu perdue et tout. Sachant que moi j'ai quand même cette âme, j'ai envie d'entreprendre des choses. Je manque cruellement d'organisation, de structure, mais j'ai vraiment les idées et j'ai vraiment l'envie d'entreprendre. Il y a juste des paramètres à régler pour vraiment épanouir cette partie de moi à 100%. Mais bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, quand Rémi m'annonce ça, moi je suis quand même perdue professionnellement, je sais pas encore ce que je vais faire, je sais qu'il faut que je trouve une nouvelle activité. On passe à l'anti-cerne et c'est aussi l'anti-cerne de chez Typologie. Cette année-là, on partait vers Argelès pour le jour de l'an et sur la route, du coup, il me dit écoute, franchement, je pense qu'en fait, il faut considérer cette offre. Après, voilà, tu sais que moi je ferai jamais rien sans toi. C'est peut-être que quelques années et ça permettrait en fait de changer beaucoup de choses. J'avais vu de toute façon depuis quelques temps qu'il semblait plutôt réceptif lui à ce changement et qu'il avait envie en fait de tenter ça. Je passe du tout au tout en 3 heures de route, clairement. J'ai l'impression que tous mes repères s'envolent. Je stresse beaucoup plus à imaginer les choses plutôt que quand elles se passent vraiment. Et du coup, je vois tous mes repères s'écrouler, moi. Moi, j'ai ma maison, j'aime ma maison, j'ai mes repères, tout ça. Je vois le déménagement aussi et ça me fait peur parce que je sais qu'on a beaucoup d'affaires. Je suis quelqu'un qui, des fois, je suis là, je me laisse vivre. D'un coup, quand j'ai vrillé dans ma tête, je passe du tout au tout et après, par contre, une fois que j'ai pris la décision, c'est fini, on peut plus m'arrêter, j'y vais. Je sais que pour certains, ça peut paraître fou et qu'ils doivent se dire, ça va, c'est un déménagement, tu restes en France, tu vas pas non plus au bout du monde. Je sais, mais moi, dans ma tête, à ce moment-là, je pensais que j'étais quelqu'un qui était pas faite pour le changement. Spoiler alerte, c'est faux, je ne suis pas comme ça en fait. Et c'est génial parce que chaque étape de notre vie permet de mieux nous connaître en fait. Regardez-moi ça, franchement, l'anti-cerne et tout, j'adore. Poudre compacte Givenchy, prisme visage pour poudrer le dessous des yeux. En ce moment, j'utilise de la poudre compacte pour le dessous des yeux. Je trouve ça plus naturel. Je sais que Rémi, il m'aurait toujours suivi. Si j'avais eu des opportunités professionnelles et tout, je sais que lui, il m'aurait suivi. Il y a un autre truc qui m'a fait réfléchir, c'est le fait d'être pas loin de Paris. Même si là, ça n'a rien à voir avec la vie à Paris, puisqu'on n'habite pas sur Paris même. Mais j'ai toujours, je pense, eu en moi cette envie de vivre un jour près de Paris. Il y avait ce côté un petit peu excitant quand même pour moi. Bon, que ce soit pour l'activité sur les réseaux, que ce soit pour plein d'autres choses, je me suis dit, Paris c'est quand même beaucoup d'opportunités et pourquoi pas le vivre finalement. Et là, je vais passer au contour avec la Sculpting Touch de chez Kiko. Je passe du tout au tout et je dis à Rémi, ok, ça marche, on y va. Allez, ok, on vit l'aventure, c'est bon. Après tout, on est tous les trois. Mais j'ai pleuré quand même. J'ai dit à Rémi, je sais je vais avoir des doutes des fois, je sais que des fois je vais avoir envie de reculer, je sais que des fois, parce que je sais comme je suis. Mais il faut rester focus et il faut se dire, on le vit, on y va à fond. Après tout, je me suis dit, il y a que les personnes qui font rien, qui prennent pas de risques, qui risquent rien, mais à la fois où il se passe rien, quoi. Un petit coup de latte quand même, parce que vraiment, faut que je me remette de mes émotions. On va passer au blush liquide de chez Benefit. Et oui, je suis très texture crème en ce moment. Avec ce pinceau là de la marque By Vanilla, franchement c'est de la bombe pour le blush comme ça. Tac. Vous voyez, ça fait une petite couleur un peu rosée mais tellement naturelle, franchement j'adore, j'adore, j'adore. Il fallait qu'on voit ce qu'on allait faire pour la maison, donc ça a été assez rapide, hein. On s'est beaucoup renseigné etc. Et au final très rapidement on a décidé de la vendre et non pas de la louer pour plein de raisons. Sachant que Rémi, du coup, une fois qu'il avait accepté la proposition, il partait quelques mois après. Donc en fait, Rémi, il a accepté en fin d'année. En mars, il était déjà ici. Il revenait tous les week-ends. Et en fait, si vous voulez, il y avait un petit arrangement entre l'entreprise et lui où en gros, ils lui ont laissé quelques mois. Du coup, le temps de trouver quelque chose, le temps de vendre la maison, que nous, on vienne le rejoindre, etc. Donc on avait jusqu'à la fin d'année 2024, en gros. Et tous ces mois d'avant, en gros, l'entreprise prenait en charge son logement et les frais qui lui servaient à revenir tous les week-ends pour venir nous voir. J'ai oublié ma poudre. Je me plains, mais ça va. Je suis pas si moche. Hors de rire. Pour qui je me prends, je ne sais pas. On va poudrer avec une houppette et la poudre de chez Givenchy. C'est Prisme, mais libre cette fois-ci. Donc Rémi est parti en mars, en 13 ans de couple, parce que ça faisait 13 ans à l'époque. On n'avait jamais été séparés comme ça. Plus bon, maintenant on avait la petite et tout, donc moi je savais aussi que ça voulait dire que la semaine... je me retrouvais seule avec Olympia et que du coup j'allais devoir vivre comme une maman solo entre guillemets, hein, même si les mamans solo elles sont solo tout le temps, donc moi j'étais quand même pas solo le week-end, donc je vais pas du tout me comparer à ces mamans là qui sont clairement des warriors. Ça a été dur aussi pour moi parce que du coup j'ai dû gérer tout ce qui est, vous savez, après une fois qu'on a décidé de vendre la maison, tout ce qui est
visites, etc. Et en plus, moi j'aimais trop cette maison. Notre premier achat, mon père nous a énormément aidés pour les travaux. On a fait beaucoup de travaux. Mon père, il a passé énormément de week-ends avec nous pour faire ces travaux-là. Olympia est née dans cette maison. Il y a plein de choses qui faisaient que j'étais attachée. Eh bien oui, cette palette contour, je l'ai depuis tellement d'années, les gars. C'est la Anastasia Beverly Hills, mais écoutez, elle fait toujours le job. Je vais repasser un petit coup de blush avec le Dior Backstage Rosy Glow. Alors ensuite pour les yeux, j'utilise tout simplement à chaque fois en ce moment un bronzer. Donc là, je prends le plus foncé de la palette Anastasia et je vais juste venir faire une ombre au-dessus du creux palpébral. Donc vraiment là. Et en dessous, et c'est tout ce que je fais en ce moment. Franchement, quand les gens arrivaient, j'avais envie de leur dire mais dégagez en fait, c'est ma maison en fait, dégagez. Alors moi, je ne l'ai pas fait. En revanche, quand il y avait Olympia avec moi, elle se gênait pas. Je pense pas que les personnes l'entendaient. Et heureusement, mais quand les personnes allaient visiter sa chambre et tout, elle disait non, on va pas dans ma chambre. Les personnes, elles vont pas dans ma chambre. Les choses se sont plus ou moins alignées au bon moment parce qu'en fait, on a réussi à vendre la maison en été 2024. Avec le compromis, ça a amené au final en octobre, donc on était vraiment sur la fin d'année. On a trouvé quelque chose ici en septembre. Quand on a vendu la maison, qu'on a signé le compromis et tout, on n'avait toujours rien ici, donc c'était quand même aussi source de stress. C'est vrai qu'on cherchait vraiment quand même... Voilà, on voulait pas un petit truc quoi, on voulait quand même avoir plus ou moins ce qu'on avait avant et en même temps, on voulait être quand même dans un endroit qui soit quand même un peu animé. Donc au début, on cherchait vraiment, on était vraiment focus Marne-la-Vallée, Chessy, Val d'Europe, pour ceux qui connaissent vraiment cette zone-là, donc vraiment à côté de Disney. Et en fait, franchement, c'était hors de prix pour nous par rapport à ce qu'on cherchait. On trouvait que des petits trucs. Et du coup, on est parti un petit peu plus loin. Et on a trouvé dans un village, ceux qui me suivent en story sur Instagram et qui connaissent la région, je pense que vous avez compris où je suis. Là, je vais pas vous dire le nom du village parce qu'on ne sait jamais. Il y a des fous sur internet, oui. Je suis très marron maintenant. Là, je vais me mettre du tattoo liner de chez Maybelline en muqueuse, mais que muqueuse extérieure, vraiment que sur le côté externe comme ça, enfin du milieu de l'œil jusqu'au côté externe. Et j'en mets aussi dans la muqueuse supérieure. Que du marron en ce moment. J'ai arrêté le noir, les gars. Et ensuite, je vais venir encore une fois estomper pour vraiment donner un effet un peu fumé en fait. Donc on est dans un village qui est quand même animé puisque c'est un village qui est quand même très touristique. Et du coup, franchement, on est bien. Quand les choses doivent se faire, les choses se font, les choses s'alignent. Et là, pour le coup, ça s'est bien aligné de sorte à ce que tout s'enclenche bien. On a trouvé l'appart. Donc après, on a déménagé fin octobre. Donc tout le déménagement et tout ça, ça a été pris en charge par l'entreprise du coup de Rémi. Donc ça, c'est vraiment très très cool parce que ça nous aurait coûté clairement un bras. Autant vous dire que le déménagement, ça a été une horreur. Ça a été horrible. Non mais j'avais trop d'affaires. Et ce changement-là m'a montré à quel point il ne fallait plus accumuler autant. Donc ça m'a permis vraiment de réorganiser mes affaires, de réorganiser ma vie. Donc vraiment ça a été quand même bénéfique. Je passe au liner, marron encore une fois. Attendez, je me concentre parce que le liner, faut toujours de la concentration quand même. Je fais toujours le trait comme ça en premier et ensuite je pars du milieu de l'œil et tac, je rejoins avec le trait que je viens de faire. Je vais utiliser un petit pinceau biseauté avec un marron foncé. Je vais juste passer par-dessus histoire de donner un petit côté fumé. J'étais contente quand même parce que on a vendu notre maison à un couple jeune qui était un petit peu plus âgé que nous quand on a acheté la maison. Donc du coup, ça m'a un peu rappelé nous et puis tout ce qu'on a construit là-bas. C'est un couple qui avait l'air super sympa et voilà, j'étais quand même contente de laisser ma maison à des personnes que j'ai trouvées cool et voilà, c'est comme ça, c'est bête mais c'est vrai. Et j'espère qu'ils seront aussi heureux que ce que nous on a été dans cette maison. Encore une fois, je leur souhaite vraiment le meilleur. C'était un petit pincement au cœur aussi, mais voilà, une fois que ça a été fait, c'était fait. J'avoue que j'ai cette grosse capacité, moi, à voir la beauté partout et à être très optimiste de nature, et c'est en moi, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, que je fais une formation de numérologie, il y a plein de choses que je comprends sur moi et je me sens très heureuse ici, je vois la beauté partout. Ici, c'est très fleuri, c'est très très vert et j'adore en fait. Je dois avouer que ça m'aide beaucoup au quotidien et même pour les changements, je me suis rendu compte, ce côté optimiste, c'est vraiment quand même essentiel. J'applique mon mascara, c'est la marque Swede, j'ai reçu quelques produits il y a quelques temps de ça. C'est une influenceuse scandinave, je crois, qui a sorti sa marque de make-up, dont ce mascara que j'aime beaucoup, et un sérum aussi pour les cils que je suis en train de tester.
depuis qu'on est là, on est bien. Alors, la petite avait commencé l'école, du coup, à Istres. J'étais très contente parce que sa maîtresse, Leslie, était une personne qui me suivait depuis plusieurs années. Une super maîtresse, Olympia l'aimait beaucoup aussi. Puis après, elle est arrivée ici, donc sur le coup, ça a été un petit peu dur quand même. Alors, pas de suite, mais quelques temps après, elle me disait « Ah, c'est quand qu'on retourne dans la maison des carrés ?» Elle l'appelle la maison des carrés parce qu'il y avait du carrelage carré au sol. Mais ça va, des fois, elle me dit « Oh, je veux retourner », tout quand elle voit des photos, mais ça va. Après, je sais que tant qu'elle est avec nous, là, elle a retrouvé son papa. Le fait d'être ailleurs, de recommencer quelque chose quelque part, ça amène un renouveau et je trouve que ça restimule tout. Donc, quand on est arrivé ici, des cartons partout, encore du tri à faire et tout ça et tout ça. Là, je suis en train de mettre de l'highlighter de chez Wet n Wild. J'en mets un peu sur le côté là interne, un petit peu là, vite fait, mais vraiment au doigt. Les sourcils, je fais plus rien de spécial en ce moment. Je mets juste un peu de gel à sourcils teinté de chez Typologie, mais vraiment, ouais, je me prends plus trop la tête sur les sourcils. Voilà, alors oui, non, ils sont pas parfaits, ils sont pas on flic, tout ce que vous voulez, mais écoutez, ouais, ça me rend pas plus moche. Allez, je fais mon contour des lèvres avec le crayon Cyprine de Martin Cosmetics. Et je reviens vers vous. Liquid Matte de chez Naked Beauty. Je sais même pas si il existe encore. C'était la teinte Mia. Voilà. J'enlève l'excédent de poudre que j'avais laissé ici, là. Voilà, mon make-up de tous les jours, donc juste vraiment pour se mettre en valeur. Je vais juste retravailler un peu la frange et peut-être un peu là. Alors moi, j'aime bien la frange bombée, du coup, je donne un petit côté bombé à la frange. Donc ça a été une année très intense, l'année 2024 quand même. Au fond de moi, je crois que le changement me stimule vraiment beaucoup et que en fait, j'en ai besoin. Et je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que ça doit, quoi qu'il en soit, nous apprendre quelque chose. Moi, ça m'a permis ici du coup de me reconcentrer, de me réorganiser. Donc je continue de vous publier du contenu, bien évidemment, mais là, je suis en train de faire une formation du coup de numérologie. Alors je sais que c'est pas dans les croyances de tout le monde, etc. C'est pas le sujet, franchement, c'est pas le débat. Il y a quelque chose de spirituel qui grandit en moi depuis assez longtemps. La numérologie, c'est quelque chose qui m'attire depuis pas mal de temps, mais voilà, je m'y intéressais sans vraiment approfondir plus que ça. Et là, en fait, j'ai eu envie de me former à ça. J'ai toujours envie de faire des choses en rapport avec la mode, etc. Donc, sur les réseaux, ça permet d'assouvir cette passion-là. Et du coup, quoi qu'il en soit, je n'arrêterai pas. Et alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais peut-être qu'il y en a qui me comprendront. J'ai la sensation que j'ai de la lumière à apporter à d'autres personnes. Pour moi, on n'est qu'énergie et tout est une énergie, les chiffres ont une énergie, les couleurs ont une énergie et avoir conscience de ces énergies-là, ça permet de réussir à équilibrer les choses et de réussir à sortir finalement le meilleur de soi et le meilleur de son potentiel. Et donc du coup, de par la numérologie et de par peut-être d'autres choses aussi auxquelles je vais me former, j'ai vraiment envie de transmettre la lumière que j'ai à l'intérieur de moi à des personnes qui en ont besoin. Je me suis lancée du coup là-dedans. Depuis qu'on est ici, les choses semblent plus claires pour moi. C'est bizarre, mais j'ai l'impression de voir les choses de manière plus claire. Je sais pas si c'est le changement qui fait ça. Et pour toutes les personnes qui ont dramatisé le fait qu'on quitte le sud c'est le soleil, le sud c'est tout ce que vous vous imaginez. Certes, mais vous savez, il y a plein de gens qui sont en dépression dans le sud aussi. Il y a plein de gens qui sont déprimés, qui sont mal dans le sud aussi. Donc, le fait d'être bien et d'être heureux ne se résume pas à l'endroit où on est. En réalité, ça, je l'ai compris aujourd'hui. Il y a plein de choses. Je pense que, de toute façon, toutes les expériences dans la vie nous font grandir. Et cette expérience, elle m'a permis de me rendre compte que c'est pas où je suis qui me rend heureuse. Vraiment, c'est avec qui je suis. C'est ce que je fais. C'est mon état d'esprit et vraiment la beauté elle est partout. En plus moi là je suis dans la phase découverte, je découvre tout. Du coup des fois je me fais des journées à Paris. Alors du coup je me sens hyper connectée quand je suis à Paris, j'adore, c'est la grande ville, c'est waouh, moi j'adore. Paris c'est une ville qui m'inspire, il se passe plein de choses, il y a plein de trucs à voir. Donc quand je me fais ces journées-là, c'est des journées fatigantes, mais c'est des journées que j'aime vivre. Et à la fois ici, à ce village trop mignon et tout trop sympa, où la vie est plus calme et où c'est cool quoi. Et vous savez quoi ? On va aller s'habiller. Bienvenue dans mon dressing. Oui, alors c'est dressing et à la fois la chambre. Voilà. J'ai bien envie de mettre cette chemise que j'avais sortie là. Je savais pas si je m'en séparais ou pas. C'est une chemise vintage avec un petit jean. Certes, on est loin de la famille, etc. C'est vrai. Mais d'un autre côté, je sais que du coup, quand on se voit avec la famille, on passe des moments qui sont peut-être plus de qualité. Dans le sens où, quoi qu'il en soit, nous, on n'était pas le genre de personne à voir notre famille tous les jours, etc. On se donne des nouvelles et tout, hein. Mais on n'est pas tous les jours chez un parent ou quoi. On n'est pas comme ça déjà à la base. Et du coup, je trouve que voilà, ça permet de se voir. Après, quand on se voit, du coup, on passe du temps de meilleure qualité.
qualité parce que les membres de notre famille peuvent venir nous voir ici, donc il reste plusieurs jours et donc du coup tu passes forcément du temps de meilleure qualité quand tu passes du temps sur le quotidien comme ça, plutôt que quand tu te vois 1 heure par-ci, 1 heure par-là pendant des repas de famille. D'une certaine manière, ça a du positif aussi. Donc voilà, et puis ça nous a ouvert le champ des possibles. Peut-être qu'un jour on partira plus loin, on sait pas. C'est comme s'il y avait certaines limites qui avaient un peu disparu et je trouve ça bien en fait. Et je pense qu'on vit tous des cycles et qu'il y a des fois des cycles où on a besoin de changement, de changer et ça fait du bien. Le défroisseur Steam One, c'est la bombe atomique, autant vous le dire. Maintenant, Olympia, elle est bien à l'école, elle a ses copines, elle se sent super bien. Autant les premières semaines, je sais que ça a été un peu difficile parce qu'elle s'est retrouvée dans une classe où elle connaissait personne et ils sont petits, ok, mais quand même, ils ont leur tête, ils se voient et tout. Et là, le fait d'arriver dans une classe où personne la connaissait, je pense que ça a été un peu dur pour elle, sachant qu'en plus de ça, il lui faut du temps. Donc c'est pas elle qui va directement au travers des personnes. Donc je sais qu'il lui faut du temps et après, elle aime bien avoir des copines, elle aime bien l'interaction avec les autres enfants et tout évidemment, mais c'est pas elle d'elle-même qui va accoster. Donc il a fallu un petit peu du temps qu'elle trouve ses petites copines, etc. Et là maintenant, elles sont un gang de 3, c'est le petit gang de la classe, elles sont à 3, donc c'est trop cool et c'est hyper rassurant. On retournera peut-être dans le sud dans quelques années, peut-être pas, je peux pas dire en fait, je sais pas. Je crois qu'il y avait une chose que j'avais vraiment oubliée ces dernières années, c'est que la vie est une aventure. Je pense qu'on peut quand même mettre l'accent sur ce tiroir à bijoux quand même. Et en boucle, on va mettre ça. Hein. Je vais en profiter pour mettre des nouvelles choses. Tac. Que j'ai reçues de la marque Vanessa Wu. Je trouve qu'elles vont bien avec comment je suis aujourd'hui. C'est des babies, trop jolis. Je vais porter du coup le sac aussi que j'ai eu de la marque Vanessa Wu. Il est trop beau. Regardez-moi ça. En raffia là et cuir synthétique. Un petit look comme ça, printanier, qui est parfait là pour le temps qu'il fait aujourd'hui. Donc franchement les shoes, j'aime trop. Efficace. Bon voilà les amis, écoutez, j'ai été super contente de cette petite vidéo mise à jour. Ça a permis de tout vous expliquer, de vous expliquer les différentes étapes par lesquelles je suis passée. N'hésitez pas à, comme d'habitude, faire vivre les commentaires, à me dire si vous êtes dans une situation similaire, me dire aussi quel rapport vous avez avec justement les changements, les déménagements loin de votre famille, de vos racines. N'hésitez pas à me dire ça, je pense qu'on est tous différents sur ces sujets-là et il y en a qui ont une très grande facilité déjà de base, c'est inné en eux d'avoir ce truc de changement et de pas forcément être attaché à un endroit ou quoi. Et je trouve que c'est plutôt cool en réalité d'avoir déjà ce truc en soi. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah.